Bonsoir, frères de Dieu. Bonsoir, les mamans. Bonsoir, les papas. Bonsoir, les jeunes. Bonsoir, les enfants. Merci ce soir. Nous avons toujours béni que nous avons consommé ensemble à rappeler d'abord ce que nous avons prié. Nous avons étudié une première leçon que les plus étudiés. L'étudier, c'est quoi? Celui de la localité, c'est celui qui a possédé avec la localité. Hier, c'était quoi? La famille est un lieu qui fait aussi. Nous avons été 4 ici, ou 5, je pense. Le premier c'était l'amour inconditionnel. Le deuxième c'était quoi? Le respect mutuel. Le troisième, la communication. Le troisième et le quatrième, le partage. Et le dernier, le soutien. Merci beaucoup. Bravo. Bravo pour vous. Il est étudié comme ceci. Pas d'unité, pas de famille. Pas d'unité, pas de famille. Là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas la cohésion. Comme il n'y a pas de cohésion, il y a la fragmentation, il y a la séparation, il y a la division. L'unité, c'est le fondement de la famille. On ne peut pas avoir une famille sans appeler les facteurs unité. L'unité, comme les Belges disent, l'union fait la force. Et la famille ne peut être une famille que lorsque la cohésion des membres constitue une force. Éphésiens chapitre 4, verset 3 dit: faites tous vos efforts pour maintenir l'unité d'esprit par le milieu de la paix. Paul exhorte l'Église à faire des efforts. Donc l'unité ne se ressent pas comme une facilité. L'unité se construit. La cohésion se construit. La cohésion c'est un effort permanent que chaque membre de famille devrait fournir pour arriver à s'épauler les uns aux autres. Comment reconnaître la famille? J'ai reconnu l'unité en ce qui concerne ce famille par 3 faits. Le premier, c'est le franc-parler. Une famille unie, c'est là la solo. Ils se séparent mutuellement. Par exemple, ils ne sont pas solo. Ils n'ont pas ils n'ont pas de différence. Quand ils parlent, ils se séparent mutuellement. Deuxième facteur, le pardon. Le pardon favorise l'unité. Le pardon reflète l'unité. Donc, lorsqu'on est dans une famille et qu'on a la culture du pardon, le pardon renforce l'union. Papa est l'habitude de pardonner à maman. Maman, lui, s'appelle papa. Et papa est l'habitude de pardonner à vos enfants. Les enfants doivent aussi pardonner à vos parents. Et ça reflète la famille et ça consolide également la cohésion familiale. Le troisième, c'est lorsque nous atteignons ensemble les objectifs. Lorsque la famille consolidée, unie, va dans la direction, cela reflète l'unité et cela renforce l'unité. Mais qu'est-ce qui peut être le contraire de l'unité de famille? Les conflits. Vous trouvez dans la famille des conflits permanents. Papa a fait à quoi, maman à quoi. Les autres vont et ça, c'est ça qui offre. Ça me fait quoi de pays. Deuxième, c'est les variants. Vrai que par rapport à ça, il y a des rapports comme ça. Quand ça va pas, la grosse alors, il finit la chambre. Il laisse les races sous la chambre. Et ça, c'est un variant.
La troisième chose, c'est la lecture de bien. Il a un filmage dans les conditions, il n'a pas de barrières. Parce qu'on a stimulé. On regarde la mission. Là, il n'y a pas eu l'autre. Mais c'était le que c'est que ce soit mobilité. Qui fera que l'unité soit un corps qui va renforcer le lien, qui va faire que la cohésion soit forte entre les nombres, entre les parents et les enfants, entre les parents de même parents et entre les enfants de même aussi. Peu facteur équilibré. L'unité n'est pas l'uniformité. L'unité n'est pas l'uniformité. Ce que l'on format d'unis, c'est pas qu'on est fort. C'est pas qu'on est pareil. Non, on est différents. Les uns des autres, même sans amener à être unis, on a un autre besoin. Est-ce que les cieux sont besoin? Regardez la route. Regardez les yeux. C'est différent, n'est-ce pas? La bouche, c'est différent. La mer, les pieds. Mais seulement que là, sont unis, il va chier. Ils sont unis, il y a un corps. Et c'est ça, l'exemple de lorsqu'on va l'unité. Mais comment humain amène les hommes au création? Donc, l'unité ne révèle pas l'uniformité. Mais l'unité, c'est la cohésion dans la diversité. Deuxième facteur, l'unité n'est pas en relation. Donc, à rouler, on n'est pas aimé. Pour être unis, il faut s'envoyer. Il faut s'aimer à travailler. Et ça, c'est la forme de chaque famille. En commençant par le croyant, nos mamans, les enfants, chacun doit se croire être conscient par le travail de l'unité. C'est un choix quotidien qui demande la persévérance. Il faut continuer au salaire. La patience, ça peut m'énerver, mais également ça peut l'être. Il faut parfois s'écrire soi-même pour résoudre, pour vivre soi dans l'unité. Troisième facteur. L'unité n'est pas inférence. Ça s'arrive comme ça. C'est inférence. Vous voyez le football? Il est le football. Qui chauffe aussi? Il connaît chauffe. Il y a des enfants là. Les chaînes vous jouent au football. Mais les chaînes de la chaîne ici ne sont pas le footballeur. Longtemps, on entendait avec ça là, on voyait des clubs footballeurs. Donc, regardez l'équipe de football, c'est bien aussi pour les personnes. Vous voyez? Mais ils ne sont pas véritablement par l'expérience. Chaque joueur doit mettre en œuvre. Si le gardien dit, moi je suis rassuré. Moi je suis pas rassuré. Sur la bêtise, si l'acteur dit, moi je suis pas rassuré. Quand on le regarde pour marquer, il est très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, l'équipe de football et certains exemples prouvent que l'unité concerne une équipe active. Donc, la famille doit être socialement active, qui joue et qui marche à l'unité. Le quatrième de l'électeur reconnaître ce qui le lie profondément. Il faut les défis. Qu'est-ce qui le lie profondément? Qu'est-ce qui fait que nous sommes ensemble? Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans la cohésion de la famille? Qu'on est ensemble. Vous savez, au village, c'est mieux que si on vit. Au village, les familles, manière à la nature, chez nous, le ménage, c'est facile, chez les soucis. Parfois, c'est comme ça, mais c'est bon. Quand ils mangent ensemble, oui, d'ailleurs, ça fonctionne, la force aussi, quand c'est le gars qui paye le son, maman paye aussi, les filles le son, et ça fait du bien. Donc, quand ils mangent ensemble aussi. Et comment on va les gars? Maman, ça me suit, les enfants, chacun mange son œuvre. Non, négocier dans vos familles les choses qui font que vous soyez vraiment unis, notamment en chanson. Quand vous avez béni des gamins ensemble, les gamins ensemble, mettez la chose ensemble et les gamins. Vous voyez? Et convaincez ça ensemble.
C'est très bien. Préparer un déchaussement pour la manière ça fait de soigner en lui. Donc cela vous permet de résoudre les conflits de manière constructive. Celui qui cambrier va être tenu de ce moment. Celui qui est vraiment de même pour que vous allez vous être aussi sans mauvais effort et vous allez créer de groupes de fous et un environnement où chacun de famille fait la sécurité et se sent valorisé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.